Boker Tov. Alors, on va dire la chose suivante. והנה המידה הזו, היה דוד שמח בעצמו, ואומר, אלחץ בניקיון כפיי, והסובבה את מזבחיך השם. David Ameller, il était heureux de lui-même, il a dit, Elchatz benikayon kapai, mes mains, elles sont complètement propres. D'accord? Donc, on est en train de parler à Midat Anikiyut, du fait de savoir non seulement ne pas faire de fautes, de ne pas faire des choses qui ne sont pas bien, de faire des choses qui sont contre nos valeurs, mais aussi d'avoir tellement travaillé sur nous en amont que ces choses-là complètement sont éloignées de nous, c'est même plus ça fait plus partie de nous-mêmes, etc. Et donc, on ne sera pas amené ni à fauter, ni un peu à se tromper dans notre analyse de la situation qui va nous emmener à faire des mauvais choix. Et donc, David Ameller était heureux sur lui, dire moi, en disant lui-même qu'il a atteint ce niveau. כי באמת רק מי שינקה לגמרי מכל נדנוד חטא ועוון, הוא הראוי לראות את פני המלך השם. Il dit la chose suivante, parce que qu'est-ce qu'il dit David Ameller? Elchaj benikayon kapai, je me suis lavé les mains, d'accord, évidemment, c'est pas qu'il s'est lavé les mains, ni qu'il a mis du gel ou de l'alcool, mais il s'est complètement détaché ses mains des choses. Les mains, c'est le rapport avec le monde matériel, il s'est complètement détaché de ça. Et qu'est-ce qu'il dit après? Va sauver, va être mizbecha Hashem. Et à ce moment-là, je pourrais tourner autour de ton autel Hachem, autel divin. Donc, c'est-à-dire que comment est-ce que tu t'approches d'Hachem une fois que tu as réussi à faire vraiment le travail de te détacher des mauvaises midotes, de tes désirs, de ta jalousie, de ta colère, etc. Ach adigduk hazeh hamitzarech lenikayon ou à cacher yoter. Mais pour arriver à ce niveau de Nikayon, de vraiment de complètement n'avoir plus rien en soi, plus une seule racine, plus une seule trace de ces mauvaises choses, c'est extrêmement dur. Qui aura hâte à éter mechasé à la fête. Ou comment chez Katafti. Quelqu'un qui dit, vous savez, la Gemara dit comme ça. Comment ça se fait que le premier temple, ils ont été 70 ans en exil, et après ils sont retournés en Israël, ils ont pu reconstruire le Beth Amikdash. Après, à l'issue du deuxième temps, ça fait 2000 ans, et ils ne sont pas reconstruits. La Gemara répond, écoutez bien. Dans le premier temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du meurtre, de l'idolâtrie, des choses terribles. D'accord. Et dans le deuxième temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait de la haine gratuite. Allez, je comprends pas. C'est bien pire de tuer, de voler, de tout ça, que de pas aimer les gens. Et qu'est-ce qu'elle répond la Gemara? Elle dit c'est vrai. Sauf que quand Chas v'Shalom, quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, ou quelqu'un fait l'idolâtrie, il est conscient de sa faute. C'est-à-dire que il est conscient qu'il a fauté. Il peut pas se dire non, moi j'ai rien fait. Quand tu peux dire t'as rien fait, tu vois bien que t'as fait. Et de quoi tu parles? T'as rien fait. D'accord? Donc, pourquoi il a fait? Il a fait parce qu'il s'est énervé, il a fait ceci, il a fait ça, mais il est conscient de son problème. Celui qui est conscient de son problème, il peut le régler. Mais dans le deuxième temps, la haine gratuite. La haine gratuite, on dit qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit du mal de lui, je l'ai frappé, j'ai rien fait, je l'aime pas. Matarot, c'est Méméni, qu'est-ce que tu veux de moi? Ah, étant donné qu'on ne se rend même pas compte ce qu'on a de pas bien, c'est pas notre manquement, alors on n'arrive pas à travailler dessus, et on continue, on continue, on continue. Donc, d'une certaine manière, d'arriver les choses, on va dire les choses qui sont des actes, les erreurs qui sont au niveau de l'acte, de l'action, sont beaucoup plus faciles à réparer que les choses qui sont au niveau de ce qui se passe dans notre cœur. Parce que, évidemment, ça a donné lieu aussi à des actions, mais on va moins le voir parce qu'on a l'impression de dire oh oui, mais dans ce cas-là, on a le droit et j'ai fait pour une bonne raison et ceci, cela. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus facile d'enlever, c'est beaucoup plus facile, on va dire, un arbre, d'accord, de couper le tronc que de lui enlever les racines. Donc, Inyan, Mash, Amrut, Khan, Libracha, Averot, Adam, Dash, Be'agav, Sovevot, Oto, Beshat, Adin. Toutes les fautes qu'une personne foule du pied, c'est-à-dire les fautes, une personne ne se rend même pas compte que quand tu marches dans un truc, tu as peut-être tué 10 millions de fourmis, tu ne te rends même pas compte. Tu as fait des choses, tu ne sais même pas, tu ne te rends même pas compte qu'il y a quelque chose de pas bien dans ce que tu fais. D'accord? Pas qu'il y a un problème à tuer des fourmis, mais on fait des choses qui sont plus graves que ça. D'accord? Donc tu ne te rends pas compte de ce que toi tu fais. Et ça, il dit, ces fautes-là, les fautes que les personnes foulent du pied, sont les fautes qui viennent, on va dire, tomber et entourer une personne à l'heure du jugement. Rubam begezel, umiud be'arayot, et kulam be'avak lashonah. La Gemara, elle dit, le Talmud il dit, la majorité des gens, ils volent, malheureusement. Une minorité de gens font des fautes liées à des bauches, mais malheureusement, tout le monde faute par la faute de la poussière de la shonara. C'est-à-dire toutes ces choses, ces petites choses fines, je ne me rends pas compte. En fait, j'ai rien dit de mal, mais mon intention, c'était que l'autre comprenne quelque chose de pas bien. Ou j'ai dit quelque chose et après l'autre, ça lui a ouvert la bouche pour dire quelque chose de pas bien. Ces finesses-là, malheureusement, on tombe tous. Qui mipne rov d'akuto, kol bnei adam nirshalim bo, bema she'en makirim.
couteau, étant donné que ce sont des choses très fines, les gens ne se rendent même pas compte que c'est là, et ils trébuchent dessus. Et on dit nos sages, dans le Midrash. Chez David, Haya Nizhar ou Menake Atzmo, Nikan Gamour Mikol Ele. Valken Haya Oler, le Milchama Bitachon Chazak. Vaya Shoel, Ardof Oivi, Oivai, Veasigam, Velo Ashuv Ad Kalotam. מה שלא, שאלו יהושפט, עשה וחזקיה, לפי שלא היו מנוקים כל כך. On a dit la chose suivante. David Ameller, quand il partait en guerre en disant moi j'ai peur de rien. Et il disait Hachem, je vais tous les massacrer, je ne rentrerai pas tant que je n'aurai pas éliminer tous mes ennemis. D'accord. D'autres rois, on voit qu'ils ne demandent pas comme ça. Ils disent Hachem, sauve-moi, etc. Pourquoi David il est sûr de lui? Parce que David Ameller, non seulement il n'a pas de faute, mais il sait il s'est travaillé au fond de lui que même les racines qui peuvent amener la faute, même tout ça, ça a déjà disparu. Et donc, il n'y a pas de, il dit, moi, je suis 100% clean avec mon créateur, donc j'ai peur de rien, je sais qu'il va m'aider, qu'il va me sauver. Ve'u ma she'amru, she'amar hu be'atzmo betor dvarav. Yigmalenu Hashem ketzidki kevor yadi yashiv. Vamar, il a dit, V'Hashem Hashem li ketzidki, kevor yadim negalena. V'Hashem, il dit, David Ameller, il dit Hashem que tu me rendes ma droiteur, ma justesse. Comment est-ce qu'il peut parler sur lui-même ma droiteur, ma justesse? Parce qu'encore une fois, il sait que non seulement les fautes, il n'en fait pas, il voit bien, il regarde sa faute toute sa journée, il voit que c'est selon le Shulchan Aruch. Mais encore plus, il est comme je sais que je me suis travaillé au fond de moi, même la racine de la faute, elle n'est pas là, et donc je peux dire que même il n'y a pas de risque que je me trouve à faire des fautes, même sans le savoir. D'accord? Ve'as chaza ve'amar. Ki becha arutz gedoud. Irdof oiva ve'asigam. Ve'u atzmo amar od. Mi ya'ale ber Hashem ou mi yakum mikom kodsho. Neki chapayim uvar Qui pourra monter dans la montagne de Dieu et qui pourra aller dans son lieu de sainteté? De qui on parle? Neki chapayim uvar levav. Celui qui a les mains 100% propres. Donc cette manière de nikiyut, c'est-à-dire d'avoir complètement enlevé la racine des choses qui peuvent me tromper et m'emmener vers la faute. On va finir le chapitre. Ve'omnam. Vadaï shehamida azot caché. C'est sûr que c'est difficile d'arriver à là, d'accord? Parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus facile quand quelqu'un fait tchouva, d'accord? C'est pas que c'est toujours facile, il y a des épreuves, mais au fond, c'est beaucoup plus facile d'arriver à ne plus manger pas cachère, d'accord? Ou ne plus faire ceci, ou ceci. Tout ce qui est au niveau des actes, au fond, c'est qui le mettre à bord, c'est toi. Tu as décidé que c'est important que tu veux le faire, tu le fais. D'accord? Encore une fois, il y a un processus, j'exagère un petit peu, mais au fond, si tu veux, si tu es motivé, tu y arrives. Mais dès qu'on est au niveau des choses fines, au niveau des midot, de ce qui passe dans mon cœur, etc., c'est vraiment le travail de toute une vie. Et tu n'es pas forcément maître de ces choses-là. ובוודאי שמי שהגיע לזאת המידה, כבר הגיע למדרגה גדולה. C'est sûr que quelqu'un qui arrive à ce niveau-là, il est déjà arrivé à un niveau extrêmement élevé. כי בפני מלחמה Chazaka Amda Venitzar, c'est-à-dire il a été fait face à une grande guerre et il a vaincu. Venavo Atal Evaer Pete Amidazot. Et vous attachez à partir du prochain cours, on verra les détails, d'accord, comme à notre habitude ou l'habitude plutôt du Messiah Tisharim. Une fois qu'on a expliqué en gros c'est quoi cette mida et pourquoi elle est importante, et bien maintenant on va voir les différents cas particuliers, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, il y a ceci, il y a cela, etc. Parce que, comme on a dit, il a dit dans l'introduction, tu peux pas de façon globale, c'est important, mais si tu ne fais pas l'attention de regarder les détails de la chose, tu peux passer devant et tu ne te rends même pas compte que tu es dans un cas qui devrait attirer ton attention. Là, Hachem, on se retrouve au prochain cours. Je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Ethan. Bravo. Magnifique.